Travailler plus, ça râle du côté des Français. Alors si vous voulez des solutions, il y a Sandrine, encore un discours plein de bon sens comme on les aime. Mais je vous assure, vous n'êtes pas encore prêts pour ça. Ensuite, Sandrine Rousseau nous parlera d'écologie. Mais attention, si vous continuez à prendre l'avion, nous finirons par tous mourir. Et pour finir, nous verrons deux spécialistes du transgenrisme, car maintenant, tout est possible, le nouveau monde nous attend, et c'est dans l'actualité du jour. Les Français ne travaillent pas assez. Et oui, le sujet est sur toutes les lèvres depuis l'allocution du Premier ministre disant que que c'est aux Français encore de faire des efforts. Alors, quelle est l'analyse de Sandrine Rousseau qui a été invitée sur BFM TV? Eh bien, écoutez, ce que vous allez entendre, c'est complètement lunaire. Allez, on écoute. La question, ça n'est pas tant est-ce qu'on travaille pas assez ou trop, c'est que aujourd'hui il y a une inégalité des personnes qui travaillent entre d'un côté une précarisation de plus en plus grande et de l'autre côté un monde du travail qui lui est plus respectueux des conditions de travail. Et en fait, la seule solution pour faire cela, c'est de diminuer le temps de travail pour faire en sorte qu'il y ait un partage du travail et de faire en sorte. Mais ça a absolument marché. 150 000 emplois créés au moment des 35 heures. Alors certes, ça n'a pas été extrêmement bien mené puisque il y a eu, les cadres qui ont eu des RTT alors que les ouvriers et employés, eux, voyaient leur temps de travail diminuer de 7 minutes ou de 14 minutes par jour. Donc il y a eu une inégalité. Mais à l'hôpital, on n'a précisément pas remplacé les personnes qui ont fait la réduction du temps de travail. Non, parce qu'il n'y a pas eu la politique publique qui allait avec, qui correspondait à embaucher, qui consistait à embaucher des personnes à la hauteur de la diminution du temps de travail. En Espagne, par exemple, ils sont en train de le faire actuellement. Non seulement ça a un énorme succès, ça diminue la souffrance au travail, mais en plus, ça diminue le chômage. Et en fait, à un moment, on peut rester dans des vieux logiciels et dans des vieilles manières de fonctionner. On peut dire le réchauffement climatique, ça n'existe pas. On peut dire faut toujours travailler plus. On peut dire il faut diminuer les charges. On peut aussi avoir une vision totalement inverse qui consiste à se dire de diminuer le temps de travail, de le partager. Donc, pour Madame Rousseau, il faut travailler moins. Comme ça, le petit patron va payer 2 salaires au lieu d'un. Cette femme est magique. Au début, c'était 35 heures, mais les entreprises privées ont bien compris que ce n'était pas possible et surtout pas rentable, car un salarié fait environ 40 heures, voire plus. Mais elle n'a pas complètement tort. Les fonctionnaires qui font 35 heures, voire moins, pour eux, cela reste réalisable. Et grâce à Sandrine, il y aurait encore plus d'inégalités. Voilà, bravo Sandrine. Mais ce n'est pas fini, car avec Sandrine Rousseau, les Français, faudrait qu'ils arrêtent de prendre l'avion, faudrait carrément supprimer les avions. Car pour Sandrine Rousseau, la situation est très grave. Et on serait, paraîtrait-il, même en danger de mort. S'il y a 6 heures en train, il faut pas autoriser les trajets en avion. Donc, on peut faire l'éloge de la sobriété et du choix de mode de transport alternatif, pas toujours prendre l'avion, tout en se disant, un jour l'avion sera propre. Et il faut que la France soit leader dans la construction d'avions propres, non? Mais je crois que vous ne vous rendez surtout pas compte de la situation écologique dans laquelle nous sommes. Mais c'est un sujet, c'est-à-dire que personne ne se rend véritablement compte de la situation écologique réelle dans laquelle nous sommes. Arrête de produire des avions et que les Français arrêtent de prendre des avions, ça changera pas grand-chose à la planète parce que les Chinois, les Indiens, les Américains, voilà. Alors je veux bien qu'on soit la nation exemplaire, mais on va être d'abord puni par de la décroissance économique et de l'appauvrissement et la planète brûlera tout autant. C'est ça que... Très bien, et on brûlera encore plus vite avec tout le monde, c'est super. On va tous cramer. Donc si vous avez réservé un voyage cet été pour l'étranger, ça sera de votre faute. Il faut écouter Sandrine, arrêter de prendre l'avion. Après le déficit, l'insécurité, la précarité, la planète va brûler, c'est la fin du monde. Mais peut-être qu'avec Sandrine, il nous reste encore une chance. Mais que Sandrine se rassure, elle pourra toujours compter sur Mathilde Panot. Oui, parce que il paraît qu'on va peut-être même plus pouvoir se baigner en fait. Ces situations de sécheresse évidemment en France, mais nous avons aussi des situations de sécheresse dans les océans et dans les mers, ce qui est extrêmement dramatique. Quelle humanité! Eh oui, c'est pour ça que j'aime la gauche. Ces gens sont là pour nous sauver.
Mais attention, il y a une condition, il ne faut surtout pas être français. Allez, maintenant on passe à une autre actualité. Est-ce que vous avez rêvé un jour de vous transformer? Eh ben moi par exemple, quand j'étais petit, je voulais être un super-héros. Mais la génération a changé. Maintenant, les enfants ou les ados veulent être des transgenres. Alors, combien ça coûte et est-ce que c'est remboursé? Eh ben je vous propose qu'on regarde. Les détransitions n'étaient pas remboursées, les transitions le sont à 100%. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez vous faire rembourser? À combien ça coûte à peu près une transition? Oui. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est que c'est remboursé, mais en même temps ça a été enlevé des maladies. Oui. Donc comment voilà. ça fonctionne? C'est l'énorme paradoxe. Donc quand un homme transitionne pour devenir une femme, c'est minimum 100 000 € pour le parcours complet. C'est-à-dire que il va faire une chirurgie de réassignation sexuelle. J'ai contacté la sécurité sociale, c'est à peu près 27 000 € pour une vaginoplastie ou une phalloplastie, voilà, pris en charge par l'hôpital public. Ensuite, on va avoir les féminisations du visage. C'est tout un tas d'opérations. Il y a le menton, les pommettes, le truc, le machin. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire pour féminiser ou masculiniser. Ensuite, va y avoir aussi, il faut raboter la pomme d'Adam ou bien il faut changer les cordes vocales dans un sens ou dans un autre. Ensuite, va y avoir les cheveux, donc ces messieurs ont des calvities, donc il faut régler le problème, il faut porter des perruques. Et puis, il y a aussi l'épilation définitive qui est 100% remboursée quand on est un monsieur qui veut devenir une madame, quand on est une femme et qu'on veut se faire épiler, c'est pour notre poche. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a aussi la rééducation de la voix. Et puis, bon, il y a les anesthésies. Enfin, bon, je veux dire, et puis il y a les rendez-vous endocrino, il y a les rendez-vous avec le psy, il y a les rendez-vous, bon, bref. Et de l'autre côté, quand on est une femme qui transitionne vers homme, ça coûte moins cher, c'est à peu près 40 000 € parce que souvent les transitions sont quand même mieux faites, c'est plus facile pour une femme de paraître un homme que l'inverse. Et effectivement, la blague, c'est que depuis les années 2010, Roselyne Bachelot a décidé que le transsexualisme était dépsychiatrisé, mais c'est quand même remboursé avec une ALD, donc une affection longue durée, à 100%. Donc, pour vous transformer, il faut du pognon. Vous savez, mes parents ont eu beaucoup de chance, car on n'avait pas d'argent. Et moi, ce que je voulais, c'était un déguisement. Mais grâce à Roselyne, maintenant, c'est possible. Et si vous vouliez un garçon, et que vous avez une fille, rien n'est perdu. Et oui, c'est ça l'évolution de super-héros à transgenres. Les générations ont bien changé. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!